Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors on va poursuivre cette visite du salon du survivalisme et on va voir aujourd'hui comment poser un garrot de type tourniquet avec l'entreprise EMD qui est fournisseur de l'armée française. Alors qu'est-ce qu'un tourniquet? Qu'est-ce qu'un garrot tourniquet? Alors le garrot tourniquet est donc, comme son nom l'indique, un garrot. Donc le but de cet accessoire est de permettre en fait de stopper une hémorragie sévère, une hémorragie simple ou multiple. Donc typiquement, c'est donc un garrot que l'on va poser sur un arrachement de membre, donc un accident, une explosion. Donc on a un avant-bras par exemple qui s'est détaché, qui est parti, et bien du coup on va poser un garrot de type tourniquet pour stopper l'hémorragie. Donc les garrots tourniquets sont à poser vraiment en cas de risque de mort imminente. Voilà, ce n'est pas un garrot que l'on va poser dans de la bobologie, c'est vraiment du sérieux. Donc j'anticipe déjà les réactions des commentaires pour me dire que c'est dangereux d'utiliser le garrot. Je rappelle qu'il est aussi dangereux de mourir. Voilà, donc on pose un garrot sur un arrachement de membre, sur des hémorragies sévères ou multiples. Donc ça va être des blessures typiquement pour des arrachements, pour une explosion, pour une blessure par balle, pour tout ce type d'occasion malheureusement. Donc accident de voiture, attentat, voilà, agression. Donc c'est malheureusement de plus en plus fréquent et donc moi j'ai décidé de m'équiper et je vais partager avec toi donc l'équipement que je transporte avec moi à la fin de cette vidéo. Ça te donnera peut-être des idées. Donc je vais laisser place à l'exposant EMD qui va nous montrer comment installer un tourniquet. Tu trouveras également dans le descriptif de cette vidéo un lien plus complet vers une vidéo qui t'expliquera vraiment à fond comment on peut utiliser donc un tourniquet. C'est parti pour la démonstration chez EMD au salon du survivalisme. Donc là nous sommes chez EMD et donc on va avoir une petite démo de comment poser un garrot type tourniquet. Donc le garrot c'est tout simple, vous mettez la boucle, vous serrez, vous tournez et vous bloquez, terminé. C'est terminé. Et donc, le type justement de garrot tourniquet, on le pose sur quel type de blessure? Alors, sur les hémorragies sévères, oui. Lorsque la pose d'un pansement compressif ou hémostatique ne fait pas d'effet, oui. Tout ce qui est veine importante, artère, qui nécessite vraiment la pose d'un garrot, vous utilisez ce genre de tourniquet. D'accord. Donc ça, c'est le tourniquet utilisé par les forces de sécurité, les pompiers. D'accord. Et l'armée française. Et l'armée française, d'accord. Donc c'est vraiment du sérieux. Oui. Donc voilà, c'est sur ce type de petit bobo, quoi. Exactement. Voilà. C'est pour ce genre de blessures, blessures par balle, ouais. Blessures par arme blanche, membres sectionnés, enfin voilà, blessures graves, on va dire. Ok. Et il y a une chose aussi, on m'a dit qu'il fallait marquer lors de la pose du garrot. Exactement. Ouais. Lorsque vous posez un garrot, il est primordial de noter l'heure de la pose du garrot parce que vous n'avez pas toute la journée le garrot posé sur le blessé. Donc ce qu'on fait, les techniques issues de l'armée, c'est on prend un marqueur indélébile et on note là. D'accord, voilà. Ok. Donc accompagné sans tourniquet d'un marqueur. Exactement. Maintenant, il faut savoir que chaque tourniquet a une étiquette pour l'heure. D'accord. Maintenant, vous voyez, c'est pas. Il faut vraiment connaître le produit. Faut connaître le produit. Ouais. Quand vous n'avez pas d'autre solution, sur le front, comme ça, les services de secours, les médecins arrivent et ils font l'heure de la pose du garrot. Donc après, c'est à eux de prendre en charge le blessé et ils ont toutes les informations nécessaires. Ok, très bien. Et sinon, quel autre type de produit vous proposez? En fait, c'est simple, on propose des kits damage control. D'accord. C'est le kit du moment suite aux attentats. Bien sûr, ça comprend un garrot tourniquet, un pansement compressif et un pansement hémostatique. Le pansement hémostatique, c'est une bande de gaz, c'est du tissu. Et pour celui-là, c'est en fait du kaolin, donc un minéral. Imprégné dans cette bande de gaz. Et ce principe actif fait que lorsque vous avez une hémorragie sévère qui ne nécessite pas la pose du garrot ou sur une plaie abdominale sévère, vous bourrez la plaie, vous maintenez 2 à 3 minutes et le principe actif rentre en jeu et vous stoppez les saignements. Ça, encore une fois, utilisé par l'armée française. Ça a fait ses preuves malheureusement, donc c'est des produits qu'on retrouve maintenant dans les milieux urbains, les pompiers sont souvent équipés.
Et justement, la question avant le tourniquet, donc il y a le pansement compressif. Voilà. Quelles sont les différences entre les deux? Ah ben, en fait, la différence, c'est que vaut mieux avoir à utiliser un pansement compressif parce que ça veut dire que la blessure est moins grave. De toute façon, ça se voit de suite. Hein, les gens qui vont faire des formations sur la pose des garrots et des dispositifs, c'est ce qu'a prévu l'État. Macron a prévu 5 millions de formés au secourisme. La personne va avoir si les saignements nécessitent la pose d'un garrot ou non. Il faut vraiment qu'un garrot, ça se pose vraiment quand il y a une hémorragie sévère. Ok, ça marche, très bien. Bon, merci. Merci bien. Donc voilà, c'était le stand EMD et donc on a vu comment poser un garrot de type tourniquet. Voilà. Merci. Voilà ce que je transporte en général. Donc j'ai ceci dans mon sac à dos et j'ai à peu près la même chose dans mon véhicule. Donc c'est vraiment à titre d'exemple, c'est non exhaustif, c'est en cours justement de préparation. Donc évidemment j'ai des petits pansements classiques. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est de la bobologie hein, comme on dit. Ensuite, j'ai donc un paquet de Kleenex pour l'usage qu'on en fait classiquement. Et ensuite, je vais te parler d'une autre utilisation. J'ai bien évidemment donc mon tourniquet que j'ai acheté donc sur internet, sur Amazon. Mais bon, voilà, c'est un tourniquet qui fait le boulot. Tu trouveras le lien en descriptif si ça t'intéresse. Ensuite, bien entendu, j'ai un antiseptique. J'ai une crème pour les brûlures. Et j'ai un pansement compressif. Donc le pansement compressif, comme son nom l'indique, sert à comprimer donc une plaie avec un saignement important. Donc la seconde utilisation des Kleenex, c'est justement pour réaliser un pansement compressif du pauvre. Donc par exemple, tu te trouves dans un contexte où tu as déjà utilisé ton pansement compressif et il faut soigner, venir en secours à une autre personne. Tu vas donc utiliser l'entièreté de ton paquet de mouchoirs que tu vas combiner avec de la bande pour pansement élastique qui va donc faire une compression de la plaie et ainsi arrêter le saignement. Et les Kleenex, eux, auront pour but donc d'absorber le sang. Autre cas de figure et autre objet détourné du quotidien, donc les tampons menstruels que tout le monde connaît. Alors évidemment ça peut dépanner la jante féminine si elle se trouve en rade, mais surtout en contexte dégradé, en contexte donc par exemple de blessure par balle. On va tout simplement donc retirer l'opercule du tampon et introduire le tampon dans l'orifice dans l'orifice du projectile. Sera donc pour but d'arrêter le saignement, hein, c'est conçu pour ça, et ensuite on va donc faire un bandage. Voilà, autre solution en cas de blessure par arme à feu ou poinçonnement, si on se fait par exemple planter avec une lame fine, ce genre de choses. Voilà, avoir des tampons menstruels, ça peut être une solution de dépannage. Voilà, après, bon, c'est le petit kit de pharmacie que l'on transporte habituellement. On peut rajouter donc des ciseaux, des compresses, de la bétadine, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment non exhaustif. Tu trouveras donc le lien pour ces deux produits dans le descriptif. Alors surtout aussi, dernier conseil, quand on achète ce type de matériel, il est toujours recommandé de toujours s'entraîner. C'est pas le jour où on va se trouver face à l'utilisation de ces produits qu'il va falloir se demander comment on les utilise. Donc toujours en acheter un de plus pour s'entraîner. Voilà. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle t'aura été utile. Donc je te recommande vivement d'acquérir au moins le pansement compressif. Ça peut toujours servir, toujours en avoir un dans chacun de ces véhicules. Et sur soi, c'est encore mieux pour pouvoir porter secours. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va se retrouver face donc, à quelqu'un qui a été accidenté et à qui tu pourras peut-être sauver la vie. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je t'invite à suivre et donc à t'équiper de ce type d'accessoires en espérant bien sûr que tu n'aies jamais à t'en servir. Donc voilà, je te donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne Autrement, où tu pourras donc découvrir d'autres exposants que j'ai rencontrés au salon du survivalisme.
Et je te rappelle, si tu découvres ma chaîne, que ma chaîne parle donc de résilience, de survivalisme, mais elle parle aussi d'aquaponie et de permaculture. Aquaponie, donc, que je développe en particulier sur ma chaîne, c'est une de mes thématiques principales, et afin de donner l'envie au maximum de personnes de se convertir à cette méthode de culture, j'ai mis au point donc une petite formation gratuite de 4 vidéos que je t'enverrai directement par email sur 4 jours. C'est entièrement gratuit, ça t'aidera donc à te lancer à ton tour dans l'aventure formidable qu'est l'aquaponie et à transformer le moindre mètre carré chez toi en une véritable corne d'abondance. Voilà, je te donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne Autrement et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!